Hello everybody. J'ai cru que c'était comme ça qu'il fallait se présenter pour démarrer. Du coup, moi c'est Mathieu, surnom Matou, depuis que j'ai passé mes 30 ans. Je travaille à CrossFit Lyon depuis 2013 et je m'entraîne en CrossFit surtout avec les copains depuis 2012. Donc ça fait un petit bout de temps maintenant que je m'entraîne à la salle. Une qualité, je fais du bon café. Mon pire défaut... One eternity later. Mon pire défaut, c'est pas facile. Mon pire défaut, c'est que j'ai du mal à trouver mon défaut. Je sais pas. Ok, c'est la première fois que tu es dans l'émission. Du coup, ben, on va faire interview première fois. Ok, parfait. Ton premier WOD. 16, 12, 9, kettlebell swing burpees. On avait dû scaler parce que je pouvais pas tolérer un 21, 15, 9 encore. À 12 kg. Mon premier contrat signé, c'était au Parc de la Tête d'Or en 2012 avec Fab Paclet, qui aujourd'hui gère CrossFit Bourg-en-Bresse. Premier coaching à CFL, c'était un 2 ou 3 janvier, je crois, en 2013. Et Nico, foudroyé, malade, pas toléré le foie gras des fêtes, blackout, un blackout, et du coup je reçois un SMS la veille à minuit qu'il a dû envoyer dans une position indécente. Il m'avait juste dit faut que tu coaches demain matin, et voilà, j'étais lancé. Je savais pas ce que c'était, mais ça s'est passé comme ça. Mon premier Fran, c'était à Montchat, 14,50, élastique violet et barre Domios à 15 kg. Premier Murph l'année dernière, 2017, du coup, 2017, 1h07. Le premier Fran Air lesté et tout, 1h07 que j'avais fait juste avant, coaché par Greg. Je crois que j'étais dans la séance de Greg à midi et demi, j'étais. 11h30 j'avais fait, je crois. 11h30. Première compète, voilà, là on va parler un temps où Froning était champion des Games. Première compète 2000, non, les Open, non, Keep My Cup. Première compète Keep My Cup, fin 2012. Fin 2012, je me qualifie brillamment, facile, avant-dernier je crois du cut. Et le premier WOD de la compétition, alors Nico a jamais avoué mais je pense qu'il a plaidé en ma faveur, il y avait un 5 km de course à pied. Et j'ai pu battre des athlètes renommés comme Florent Paillasson par exemple. Première playlist, c'est la même qu'aujourd'hui je crois sur Spotify. DJ Cadeau in the box. Voilà. Si vous voulez suivre sur Spotify. Ouais, du coup première fois où j'ai décroché un peu de l'entraînement intensif. C'était, je sais pas, je fais ça tous les ans à peu près. Ça devait être quand on a déménagé ici, je pense, je dirais peut-être. Non, quand on a déménagé ici, on s'entraînait à 6h du matin. J'ai toléré un entraînement à 6h du matin pendant 3-4 mois et après j'ai décroché. J'ai dit je passe lifestyle, j'arrête ces conneries d'entraînement, je m'entraîne pour être en bonne santé. Voilà. Première fois t'as dit les gars, je me relance dans la compète. Bah du coup, un mois après être passé lifestyle, je dirais. Un mois après être passé lifestyle, j'ai enchaîné sur les unmatch, je pense. Avant les beach, mais bon, c'est peut-être un autre moment où on parlera de ça. Premiers Open 2013. Premier WOD des Open, burpee snatch 40, 30, 20, 10 et 30, 30, 30, 30, 30 je pense. Première compétition avec de la nage. Bah première fois où j'ai failli mourir en mer aussi du coup, c'est le même moment. Les beach throwdown qui ont pris un sacré niveau depuis qu'on est passé là-bas avec Greg. On avait 1 km de course à pied, 100 mètres de natation, 2 rounds. Je pars, j'arrive 3ème dans la mer. Je sors dernier sur 120 participants. J'ai eu le petit canot qui est venu me demander s'il voulait me sortir du truc. Par fierté, j'ai dit non, mais j'étais vraiment pas loin d'y rester. Ouais. Alors, ta première interview? Et ben, cool. Bon, après, j'ai pas été super bien accueilli. Non, très bien. Je pensais que le studio était chauffé, mais pas de soucis. Merci Greg. Merci Matt. Un dernier mot, on se retrouve les lundis, jeudis pour un café à Saint-Priest ou mardi, mercredi au Brotteau. Bonjour, je m'appelle Lucas, donc j'ai 24 ans. Mon petit surnom c'est Princesse. J'ai fait quelques petites manières quand on était à Madrid et du coup ça m'est resté sur
sur le petit surnom CrossFit. Je fais du CrossFit depuis du coup 2 ans et demi. Et sinon dans la vie, je suis coach en salle de fitness et un peu en CrossFit. Ma qualité. A few moments later. Je persévère, j'abandonne pas. Mon pire défaut, c'est que je suis peut-être un petit peu trop. J'aime bien quand c'est fait comme je le veux, tu vois. Qu'est-ce que ça fait de gagner la CF2L? Bah, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Après le week-end a été vraiment éprouvant, du coup c'est toujours un plaisir d'arriver au bout et du coup d'être sur la plus haute marche, quoi, c'est sûr. Ton meilleur souvenir de la CF2L? Dans la chambre d'attente, avec le seul et unique animateur de CF2L, Grégory Renard. Le pire souvenir, c'est le deuxième Fran. Ah, tu le sens venir, mais c'est... Je peux pas dire qu'il y ait d'autres pires souvenirs. Un souvenir de compétition en particulier? La compétition aux Suisses, les Swiss Alpine Battle. Swiss Alpine Battle, une compétition hyper bien organisée. Puis on s'est bien éclaté avec Ako, du coup franchement c'était vraiment une compétition au top. Rien à redire, tu vois. Les Regionals. Et ben c'était une expérience qui arrive un petit peu sans que je m'y attende. Du coup j'en ai pris un peu plein la tronche sans forcément. En fait je savais ce que c'était, mais pour moi j'étais pas vraiment, tu vois. Sur le coup, je suis arrivé à CrossFit Lyon au bout de même pas 6 mois. J'étais au régional, quoi. Donc ça m'a un peu surpris, tout est arrivé d'un coup. Donc ouais, c'était hyper cool, mais je pense que si j'aurais pu le refaire, je pense que je l'aurais apprécié autrement. Du coup, voilà. Tes objectifs pour l'année? Faire le top 10 Open français et me qualifier en individuel en élite au French Rodin. Petite superstition, non, toujours un peu peur de passer à côté du truc, de se trouer, quoi, d'être complètement... Pas de chaussette gauche avant la chaussette droite. Ou pas de chaussettes tout court, quoi. Vu que t'as gagné la CF2L, on va faire une interview gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Froning ou Fraser? Fraser. Briggs ou Toris de tir? Toris de tir. Zidane ou Deschamps? Zidane. Federer ou Nadal? Nadal. Messi ou Ronaldo? Messi. Michael Jordan ou LeBron James? Jordan. Toulon ou Toulouse? Toulouse, toujours dans le cœur, Toulouse. Iron Man ou Captain America? Iron Man. Vu que t'es une princesse, Cendrillon ou Mulan? Ah, on serait plus sur du Mulan. Plus sur du Mulan. Tu connais pas la chanson de Mulan? Non, pas du tout. Loto ou Euromillion? Euromillion. Toujours l'Europe. Phelps ou Usain Bolt? Vu mon aisance dans l'eau, je dirais plutôt Usain Bolt. Bill Gates ou Steve Jobs? Steve Jobs. David Douillet ou Teddy Riner? Teddy Riner. Instagram ou Facebook? Insta. Castellani ou Paillasson? Paillasson. Lucas Euzé ou Willy Georges? Lucas Zé. Du coup, je voulais remercier tous ceux qui me soutiennent un petit peu tout le temps et qui sont toujours là à m'encourager. Et je voulais faire un gros big up à Martin Pozzo pour sa prise de masse et ses performances en gymnastique. Première playlist. Pardon, rendez-vous chez l'orthophoniste bientôt, Grégos. Premier rendez-vous chez l'orthophoniste. Les connaisseurs reconnaîtront. Ok, on revient. Ce qui compte, c'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu prends, tout en continuant à avancer. Crotte de nez. Non, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Lucas. Mon petit surnom c'est Princesse. Ouais. Je vais éviter de faire ça.